Bonjour à tous, bonjour Benoît Paru. Bonjour. Nicolas Sarkozy a donc gagné la bataille de la présidence de l'UMP, 64%, c'est 20 points de moins qu'il y a 10 ans. Vous êtes, vous, un proche d'Alain Juppé. Comment vous analysez cette victoire ? C'est une victoire qui est nette, sans bavure, mais c'est pas le plébiscite que certains pouvaient souhaiter. Donc c'est décevant. Non, pas décevant en tant que tel. Je trouve que moi, le résultat est très équilibré. Équilibré pourquoi ? Parce que vous avez Bruno Le Maire qui fait un très beau score. Mais pour lui, franchement, c'est un peu décevant. Non, je crois pas. Enfin, vous lui poserez la question à lui. Je suis pas un supporter de Nicolas Sarkozy, ça vous aura pas échappé. Je soutiens Alain Juppé pour ce qui me concerne. Donc je vais pas parler à la place, entre guillemets, des sarkozystes. Ils le feront même. C'est simplement Mais est-ce que vous diriez, par exemple, que c'est un avertissement ? Non, je ne crois pas. Enfin, je pense qu'à peu près tous les candidats aux élections municipales, législatives ou présidentielles rêveraient de faire 65% au premier tour. Donc, c'est une victoire nette et sans bavure, mais c'est pas effectivement un plébiscite, entre guillemets, version africaine. Et je pense que tout le monde, y compris lui, s'en portera pas plus mal. Alors, Désir, il a plu au rassemblement. Ça va pas être facile, hein. François Fillon, Alain Juppé, c'est pas tous les meilleurs amis du monde. Écoutez, il y a effectivement, je crois que c'est lui qui le disait hier soir, beaucoup de talent à l'UMP. Tant mieux, on ne va pas s'en plaindre. Je préfère avoir un trop plein de talent qu'une pénurie de talent. Il y a beaucoup de talent, mais ils n'ont pas toujours envie de travailler ensemble. Mais parce qu'effectivement, ils ont aujourd'hui des différences, des ambitions différentes. L'essentiel, c'est quoi ? C'est qu'au lendemain matin de la primaire qui se tiendra probablement en 2016, tout le monde se rassemble pour 2017. C'est ça l'essentiel. Aujourd'hui, vous avez effectivement... Cette primaire aura lieu comment ? Elle sera ouverte au centre ? C'est ce qui a été dit à plusieurs reprises, souhaité à plusieurs reprises par, je crois, la y plupart des ténors, y compris au par la modem plupart des ténors de François Bayrou. de l'UMP. Nicolas Sarkozy disait lui-même hier soir qu'il était nécessaire que l'UDI y participe. Reste effectivement la question du modem. Bon. Il a dit pas de modem. Moi, je souhaite une primaire la plus ouverte possible, avec tous ceux qui jugeront, entre guillemets, que le quinquennat de François Hollande aura été négatif pour la France, et qui seront d'accord sur une charte des valeurs que nous présenterons, y compris jusqu'au modem. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas nous dire... Donc vous dites ce matin à Nicolas Sarkozy, il faut prendre François Bayrou. Nous pouvons avoir une divergence d'analyse par rapport à ça. Moi, à partir du moment où on me dit que François... Enfin là, c'est plus une divergence, c'est oui ou c'est non. À partir du moment où on nous dit que François Hollande nous a fait perdre en 2012, peut-être qu'on peut éviter qui se reproduisent la même chose en 2017. Si François Bayrou et Modem nous ont fait perdre en 2012, qu'à partir du moment où François Bayrou nous dit je suis dans l'opposition à François Hollande, la politique qui est menée n'est pas la bonne, effectivement qu'on se retrouve tous ensemble me paraîtrait plutôt bon. Si on peut avoir un seul candidat dès le premier tour de l'élection présidentielle pour l'ensemble de la droite et des centres, ça me paraîtrait une bonne idée. Si on n'y arrive pas, tant pis, ce ne sera pas le drame du siècle. Et qu'on fasse à ce moment-là cette primaire, oui, avec les membres de l'UDI, les membres de l'UMP comme candidats et tous les Français comme électeurs. Est-ce que ce matin, la campagne présidentielle de 2017 est ouverte ? Ouverte, non. Ça va être très long. Mais on en prend un rapide chemin, trop long. 2 ans et demi de campagne présidentielle, c'est du jamais vu, c'est beaucoup trop long. Parce que le danger qui nous guette, le principal, c'est quoi ? Ce que les Français attendent de nous, c'est pas qu'on prépare la primaire, c'est pas qu'on prépare l'élection présidentielle, c'est qu'on prépare un projet politique susceptible de sortir la France de la situation dans laquelle elle se trouve. C'est ça l'essentiel. Justement, Nicolas Sarkozy, lui, il veut changer les statuts, il veut changer de nom. C'est ça la priorité ? Nicolas Sarkozy, c'est son choix, est aujourd'hui président d'une formation politique. Son premier mais vous disiez, devoir, ce qui vaut pas mieux pour l'instant, sa première fonction, c'est de gérer cette formation politique. Mais j'imagine qu'il va lancer et la rénovation du parti et une partie programmatique. En tout cas, pour ce qui nous concerne, autour d'Alain Juppé, nous sommes clairement en train de travailler sur cet aspect programmatique, parce que ce qui nous paraît le plus important, c'est bien le terrain des idées et pas le terrain des partis politiques. Juppé, c'est le programme, et Nicolas Sarkozy, c'est l'organisation. C'est votre résumé. Nicolas Sarkozy a aujourd'hui des fonctions de président de parti politique. Il va donc assumer la gestion d'un parti politique. Ça a été son choix et il a fait une campagne de 3 mois pour devenir patron de parti. Donc son boulot aujourd'hui, c'est d'être quelque part le chef de l'opposition, c'est de devoir gérer ce parti politique-là. Vous avez d'autres personnalités
je pense notamment effectivement à Alain Juppé, qui seront sur un registre différent, puisqu'ils ne sont pas engagés en tant que tels dans la direction du parti. Est-ce que la campagne qu'il a faite, qui était assez à droite, peut lui permettre vraiment d'ouvrir au centre, comme le souhaite Alain Juppé? Écoutez, ça encore, on verra dans les semaines à venir quel est l'esprit de rassemblement de Nicolas Sarkozy. Vous lui faites confiance? Bien sûr que je lui fais confiance. Moi, je considère que nous avons maintenant un président de parti qui est légitime. Nous avons un président de parti qui a fait un joli score. On va évidemment travailler avec lui parce que la compétition, c'est bien, c'est même utile. Les primaires seront indispensables à la matière. Mais enfin, il faut que ça se fasse de façon raisonnée, raisonnable. Il ne s'agit pas qu'on bascule très vite, trop vite, dans une guerre qui serait suicidaire pour les uns et pour les autres. L'affaire Big Malion, est-ce qu'elle ne va pas handicaper longuement encore Nicolas Sarkozy? Je trouve fascinant qu'on nous demande en permanence de ne pas commenter des décisions judiciaires, de ne pas intervenir, de respecter l'indépendance judiciaire, et à chaque fois on nous pose des questions sur le sujet. Eh ben, j'en sais rien, et vous découvrirez, comme moi, un jour, dans la presse, que Nicolas Sarkozy est blanchi ou non. Il y avait une autre élection ce week-end, celle de Marine Le Pen à la présidence du Front National, 100%. Est-ce que c'est finalement pas elle, la vraie rivale? Marine Le Pen sera une rivale pour l'élection présidentielle. Les sondages, Elle dit qu'elle peut gagner. Les Est-ce sondages que vous nous montrent, pensez qu'elle peut gagner? Les sondages nous montrent qu'elle peut être au second tour. Je ne crois pas possible qu'elle gagne. Je pense possible qu'elle soit au second tour. Ce que nous devons éviter si nous voulons une confrontation entre les différents partis de gouvernement, à savoir la gauche d'un côté et l'UMP de l'autre. Mais il est clair qu'aujourd'hui, on est sur une table à 3. Le traditionnel bipartisme à la française avec un grand parti de droite, un grand parti de gauche, est un bipartisme qui est quelque chose qui est derrière nous aujourd'hui. La crise a généré un enfant qui s'appelle le Front National. Et effectivement, aujourd'hui, ce Front National ne fait pas forcément jeu égal, mais se retrouve quelque part dans la cour des grands, susceptible d'être au second tour de l'élection présidentielle. Je le regrette bien évidemment, mais notre job, c'est justement de le combattre. Et comment on va le combattre? En évitant la guerre des chefs. Comment on va le combattre? En étant sur le terrain des idées. Ça va être difficile. Mais il faut qu'on s'astreigne à ça. On ne peut pas, matin, midi et soir, dire « Oh, c'est dommage, le Front National... » François Fillon, hier soir, dans son communiqué, n'a même pas mentionné le nom de Nicolas Sarkozy. Je dis simplement la chose suivante. On ne peut pas, matin, midi et soir, se désespérer du score du Front National, dire qu'on va les combattre et avoir une guerre des chefs à proposer en face. Ce qui génère de l'électorat Front National, c'est le ras-le-bol des comportements politiques, c'est le ras-le-bol de ces guerres-là, c'est le ras-le-bol de l'absence d'idées, c'est ça, avec la crise bien sûr, qui génère avant tout le Front National. Si on veut effectivement lutter contre le Front National, il va bien falloir à un moment ou à un autre qu'on regarde effectivement ce qui est l'essentiel, le terrain des idées. Merci. Merci à vous.